Messieurs, dames, bien le bonjour, on y est, il est l'heure, avec une petite minute d'avance, bienvenue dans cette matinale, juste milieu, sur Twitch. Vous le savez, c'est le nouveau format, on est là maintenant depuis des plombes, on se connaît depuis qu'on est minot, pour une nouvelle semaine les amis, qui va démarrer en fanfare, beaucoup de choses déjà, ce week-end notamment, mais beaucoup d'actualités. On va y aller pleine balle avec une semaine encore zinzin qui arrive, et je remercie, parce qu'on commence en fanfare, je remercie Mail Gibson, qui vient de Subprime, c'est le 3e mois. Merci beaucoup, mon Mail Gibson. Merci beaucoup, très heureux de vous retrouver, les amis. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes là, que vous êtes au taquet. Beaucoup de choses qui arrivent. Voilà, c'est du plaisir. C'est du plaisir. Je suis à fond la forme aujourd'hui avec cette petite surprise. Hein. Tout s'est dessiné hein, dans les dernières heures de la semaine, vendredi dernier. Vous l'avez peut-être vu, cette vidéo, c'était sur Juste Milieu. Les contacts ont été noués hein, vraiment en quelques heures. J'ai eu la chance et l'honneur de recevoir sur Juste Milieu Romain Molina. Vous avez peut-être vu la vidéo de Romain Molina, journaliste d'investigation, qui est à l'origine hein, des révélations des scandales de pédocriminalité cachés au sein de la Fédération française de football. Je vous mets le lien de la vidéo dans le chat si vous voulez, mais j'avais vraiment à cœur de recevoir Romain Molina sur Juste Milieu, lui donner cette modeste audience, mais c'est vrai que c'est un sujet forcément qui prend aux tripes, un sujet compliqué, sujet terrible qui met en avant en fait toute la mauvaise foi et la complicité d'ailleurs de certaines arcanes du pouvoir au niveau de la fédération de foot, mais même au niveau de l'Élysée entre autres, où Romain Molina, d'après Romain Molina, c'est Elisabeth Borne qui aurait agi pour tenter tant bien que mal de masquer ce scandale sur la Fédération française de foot. Et c'est vrai que, voilà, c'est pas le sujet le plus simple à traiter, on va pas se mentir. On va pas se mentir, je t'avoue que derrière, j'avais envie de chialer. Quand on a éteint la caméra, t'as envie de chialer parce que quand tu vois tous ces gens parader dans les médias, venir jurer la main sur le cœur qu'ils sont engagés pour la défense de l'humanité et compagnie, alors que pendant ce temps, on a des gosses qui se font abuser pour simplement vouloir jouer au foot ou arbitrer, ouais. En France et puis dans de nombreux autres pays dans le monde, c'est ce que disait Romain. Donc voilà, si modestement ça a pu faire découvrir ce sujet, ça a pu alerter autant que possible, ben voilà, et merci encore, un immense merci à Romain Molina d'avoir accepté, d'avoir pris de son temps, et c'était voilà, c'était peut-être l'une de mes vidéos préférées sur Juste Mieux, même si forcément l'une des plus rudes. Mais voilà. Voilà les amis. Mais c'est vrai que là, bon, on commence pleine balle, on se mine un peu la gueule, mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses et beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, enfin beaucoup de plaisir. Ça part en couille. Hein. Ça part en couille. Parce que c'est bon, c'est la matinale. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit dans les journaux. Donc on va décrypter les sujets par rapport à ce qui se dit dans les journaux. Mais le juste bistrot de demain, il va être musclé. Hein. Ah ouais, il y a beaucoup de choses. Trop de choses. Trop de choses. Trop de choses. Donc là, on va se faire les journaux. Mais c'est vrai, tu vois, je suis sur Twitter, je vous mens pas, hein, avant de commencer les journaux, et vous le savez, comme d'habitude, hein, ceux qui peut-être découvrent le format la matinale de Juste Milieu sur Twitch, on commence avec la presse internationale, un peu de presse régionale, et ensuite la presse nationale, avec Libération notamment. Donc, on commence comme ça, mais avant d'aller sur les journaux internationaux, on va à l'international, avec, je découvre hein, cette vidéo apparemment, alors faudrait la mettre en contexte, hein, je suis pas sûr, je le découvre, mais apparemment la ministre espagnole de l'égalité Irene Montero qui a déclaré: tous les petits garçons et filles ont le droit d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui, et vous n'aimez pas ça. Attends. Если, например, говорить о сексуальном образовании, то это право мальчиков и девочек, и неважно, кто их родители. Потому что все мальчики и девочки, все дети этой страны имеют право. У них есть право познать свое собственное тело. У детей есть право знать, что они могут любить или иметь сексуальные отношения с кем бы то ни было. На основе, конечно, взаимного согласия. И это их признанные права. А вам это не нравится. Je vais essayer de remettre en contexte hein, cette déclaration, mais apparemment ministre espagnole de l'égalité, Irene Montero, on va chercher ensemble parce que peut-être que c'est hors contexte, hein, attention. Hein. Souvent ils te disent c'est hors contexte. Hein, donc, ouais, non, apparemment. C'est curieux. Hein. Bon, en même temps, tu vas me dire, tant qu'on est à l'international,
t'as quand même Joe Biden qui te dit que le vaccin protège contre les ouragans. Non, parce que je sais, j'en vois certains dont la mâchoire est déjà en train de tomber, mais c'est vrai, c'était il y a quelques jours, c'était la semaine dernière ça. If you're in a state where hurricanes often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas, a vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. Everything is more complicated if you're not vaccinated and a hurricane or a natural disaster hits. Voilà. Donc, si tu veux, c'est vrai qu'à partir de là, je sais, hein, je suis désolé, il y en a certains que je prends au saut du lit, là. Mais il faut se mettre dans le rythme, les copains. La semaine va être musclée, hein. Allez, on y va, c'est l'échauffement maintenant. Comme en stage de foot. J'ai fait ça en vacances à Soulac, même en stage de handball également. C'est vrai que bon, bah, j'imagine que mécaniquement, vous en avez rien à foutre. Mais c'est vrai que non, faut se mettre réveil musculaire, pam, tu vas courir. Direct, pas de petit déj, on s'en fout. Et là, c'est ça, hein. C'est le vaccin protège aussi contre les ouragans, après tout, hein. Pourquoi pas. Merci à Céphalopod84 qui vient de subprime, c'est le 3e mois, merci beaucoup. Donc, non, je pense que à l'international, c'est n'importe quoi. Mais on y reviendra demain, dans le Juste Bistrot. Puis ça, tiens, ça aussi, je vous montre une dernière petite... ça, c'est moi-même, en fait. Attention, c'est juste avant de faire le live, là, juste avant le Twitch. J'ai fait une petite vidéo pour le TikTok et compagnie. C'est aussi l'international, c'est Zelensky, regardez. On part sur une petite info, une petite vidéo encore moins fun qu'une soirée avec Elisabeth Borne. Donc c'est dire qu'on est vraiment au ras des coquelicots, mais dans une vidéo du samedi 1er octobre 2022, Volodymyr Zelensky a déclaré en s'adressant aux citoyens russes: vous serez tués un par un faisant des boucs émissaires. Ouais. Ah, je t'avais prévenu, l'ambiance c'est pas folle. L'ambiance c'est pas folle, mais au bout d'un moment, alors bon, vous êtes pro-ukrainien, pro-Russie, chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est pas la question. Moi, je suis humaniste. On débat, tu vois, on peut débattre. Mais là, c'est un appel au génocide quand même. Enfin. Je comprends effectivement lutter contre l'envahisseur russe, faire tomber Vladimir Poutine, j'entends, hein. Mais les citoyens russes qui travaillent à l'équivalent du Lidl ou le mec qui est mécano à côté de Moscou, pas sûr qu'il soit responsable de grand chose. Donc non, mais je pose la question parce que le monde entier soutient Volodymyr Zelensky, mais apparemment c'est pas le plus tendre des romsteaks comme on dit. Ouais, voilà, bon, tu vois, ça aussi, hein, c'est une vidéo qui a été relayée notamment par François Asselineau sur Twitter, donc bon, qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça, hein. Moi voilà, hein. Faut se mettre au goût du jour, hein. Faut bricoler, tu t'adaptes, tu jongles, voilà, c'est ça, donc non, donc la presse internationale, voilà, on était à l'international, qu'est-ce qui se dit du côté de la presse internationale, et on va commencer avec l'Italie, Corriere della Sera, c'est de l'italien, avec, alors bon, c'est du sport, mais c'est quand même à souligner, et ça fait toujours plaisir, date historique, hier, dans le championnat de football, division en Italie, le calcio, avec pour la première fois un match qui a été arbitré par une femme, donc, bravo, c'est quand même un fait à noter. Alors, il y a mon Jean-Louis sur la vidéo de Biden qui dit « Attention Rémi, ouragan et vaccin, ça peut être vaccin contre le choléra ou des maladies de ce type à vérifier. » Effectivement, mon Jean-Louis, absolument, c'est juste mis. On est toujours prudent. Il faudrait effectivement peut-être remettre cette déclaration de Joe Biden en contexte. Effectivement, peut-être qu'il ne visait pas forcément le vaccin contre le Covid-19. Bien, mais voilà, merci mon Jean-Louis, voilà. Ça, c'est la ligne juste mise. On déconne, mais ça n'empêche pas d'être rigoureux. Donc merci mon Jean-Louis, effectivement, à vérifier tout ça. Sinon, on a quoi de beau du côté de l'Italie? Ben forcément, voilà, ça c'est... L'OTAN qui prévient Moscou, t'as notamment le pape qui a dit à Poutine, allez s'il te plaît gros, on se détend. Et c'est vrai que c'est fou parce que les Russes ont proposé un cessez-le-feu suite... au référendum qu'il y a eu pour annexer définitivement et rattacher les territoires russophones à la Russie. Et l'Ukraine a dit non, pas de cessez-le-feu. Et Ursula von der Leyen non plus. Je dis oui, mais cessez-le-feu, c'est la paix. Non. La paix, c'est quand on a gagné. Ah bon, bah, eh ben on n'est pas sorti des choux. Hein. Donc c'est vrai, voilà. Et merci à Cesdel qui vient de sub. Ça, c'est du direct, c'est breaking news. Voilà. C'est le 7e mois. Donc là, il y a de la fidélité. Merci beaucoup. Sinon en Italie, alors oui, ça c'est un sujet qui risque de revenir beaucoup dans cette matinale, pendant cette matinale, c'est le drame qu'il y a eu en Indonésie, près de 125 morts suite à un match de foot qui a mal tourné, envahissement du terrain, et la police qui apparemment il y a eu de la répression, et drame absolu.
du côté de l'Indonésie. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui va revenir. Alors, sur cette affaire hein, de cessez-le-feu, il y a Montbigna, que j'embrasse bien sûr, qui dit « Les Russes ont demandé un cessez-le-feu parce qu'ils sont en train de reculer. Je suis prêt à parier que dans le cas inverse, ils ne l'auraient pas fait. » Alors, petite parenthèse, avant de continuer dans la presse, très clairement, le conflit actuel est très difficile à interpréter parce qu'il se déroule sous nos yeux. Donc pour moi, arriver à avoir une analyse fondée, précise, ça me semble extrêmement compliqué, voire impossible. Enfin, je trouve ça difficile d'analyser un événement qui se déroule sous nos yeux. Donc ça, c'est le premier petit point. Donc tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est avec d'énormes guillemets, à remettre en perspective, à remettre en contexte, et puis en attendant la vérité dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, parce que malheureusement, ce qu'on sait aujourd'hui peut changer d'un jour à l'autre. En revanche, quand il y a ce discours qui veut que la Russie soit en train de reculer, parce que là, il y a une ville qui a été récupérée par les Ukrainiens, je pense quand même qu'on peut essayer de remettre en contexte de ce qu'on sait depuis le début de ce conflit, c'est-à-dire que quand on dit la Russie est affaiblie, est en train de prendre une branlée face à l'Ukraine, il faudrait quand même rappeler que c'est pas l'Ukraine en face, hein. C'est l'OTAN, ce sont les États-Unis en première ligne, et les pays d'OTAN. L'Ukraine seule n'aurait pas tenu. Ça, par contre, on sait officiellement, au vu des montants donnés en termes d'argent et en termes d'armes, d'ailleurs, soit dit en passant, comme c'est CBS qui avait révélé que seulement 30% des armes arrivaient à bon port, on ne sait pas ce que deviennent le reste, donc c'est encore un point qu'il ne faudrait pas oublier, mais rappelons quand même que la Russie se bat aujourd'hui contre une grande partie de l'Occident. Nous avons des canons français qui sont sur le champ de bataille, entre autres. Donc, cette histoire qui voudrait que la Russie soit en train de plier face à la seule Ukraine, je suis pas sûr quand même. Donc il faut le remettre en perspective. Après voilà, c'est juste sur cet élément-là. Mais bon, quand même, voilà, je suis un peu circonspect face à l'histoire qui voudrait que l'Ukraine soit en train de faire plier la Russie toute seule, quoi. Genre quand on a plusieurs dizaines de milliards de dollars d'armement qui ont été donnés par les Américains, bon, puis des soldats américains qui sont présents sur le sol, tout simplement, des instructeurs américains, des instructeurs de l'OTAN pour former l'Ukraine, on le sait depuis 2014. Donc non, mais voilà, tu vois, je papote un peu, mais je dis on déconne, hein, c'est le but du jeu. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre du côté de l'Espagne, du côté d'El País, avec on en parle de ce drame en Indonésie encore qui fait la une du côté de l'Espagne. Alors, autre sujet, el triunfo ajustado de Lula fuerza la segunda vuelta con Bolsonaro. Ah, je suis espagnol, j'adore le poulpe. Et, alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, on va en reparler demain dans le Juste Bistrot, mais ça c'est promis. Allez, on se le met, mais il est mignon. Il est grognon, mais il est mignon cet instant, tu vas voir. Voilà, petit instant grognon quand même, parce que, vous le savez, élection au Brésil, qui va prendre la suite de Jair Bolsonaro? Alors, peut-être que c'est Jair Bolsonaro lui-même, mais on a le retour de Luiz Inácio Lula da Silva, ancien président du Brésil, également, qui a également était en prison pour des affaires apparemment de corruption, mais on avait dit oui, mais comme l'extrême droite est passée au pouvoir, le jugement a sûrement été mal rendu, enfin comme d'hab. Et c'est vrai que là, je me mets un petit coup d'eau. Parce que comme d'hab, les sondages avaient dit Lula va mettre une volée à Bolsonaro, Bolsonaro sera même pas au second tour, Lula va être élu au premier tour, les Brésiliens en ont marre de l'extrême droite, résultat, 47,6% pour Lula, 43,8% pour Bolsonaro, d'après les premiers résultats. Donc, on voit bien une fois de plus les fameux sondages qui se sont plantés, une fois de plus, mais dans des dimensions terribles. Tout un discours médiatique qui s'est encore planté contre la volonté des citoyens. Avec, voilà, c'est toujours la même chose, quoi. Trump, Johnson, Brexit, Maastricht, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Et on voit que tout ça est de plus en plus bricolé,
en tout cas le discours médiatique, les sondages sont de plus en plus bricolés. D'ailleurs, Bolsonaro qui a lui-même, je trouve le tour de passe-passe est d'ailleurs plutôt malin, on ferait mieux de s'en inspirer en France, qui avait appelé ses soutiens à ne pas répondre aux sondages, à ne pas répondre aux enquêtes de sondage pour précisément les fausser, et c'est ce qui s'est passé. Alors, je sais pas dans quelle dimension ça a pesé, mais une fois de plus, donc voilà, le résultat est clair. Maintenant, à voir ce que ça va donner au second tour, parce qu'à mon avis, on risque d'avoir une mobilisation forte en face, notamment médiatique, comme d'habitude. Donc, affaire à suivre. Je ne sais pas quand est le prochain tour. Ce sera le 30 octobre. Donc, il y a le temps. Il y a le temps, on va voir ce que ça donne. Je prends un petit peu les commentaires. Il y a Tichou qui dit, attention, le parti de Bolsonaro contrôlera le Sénat et la Chambre des députés au Brésil avec 100 députés et 14 sénateurs. Le PT uniquement 9 sénateurs, pas de députés. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Comme en France. Hein. Mais ouais, non, mais c'est intéressant ce qui se passe au Brésil. Une fois de plus, c'est un peu la même dynamique. Alors, je prends un message également dans le chat de J'ai pas trouvé de pseudo. Déjà, ça me plaît, c'est drôle. Qui dit, plus de 1500 soldats français seront directement mobilisés dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine en fin de semaine prochaine. Environ 8000 autres sont en état d'alerte dans le cadre de la force réaction rapide de l'OTAN. Info TF1. On est sûr de ça ou pas? Merci à Laurent Castellan qui vient de sub, c'est le 4e mois. Merci mon Lolo, c'est tout. Alors attends. Ça m'étonne quand même cette affaire, mais à voir. Ouais. Alors, cher ami, j'ai pas trouvé de pseudo. Si t'as un lien, je veux bien, parce que je suis pas sûr quand même. Je suis pas sûr quand même que ce soit avéré cette affaire, hein, parce que ce serait l'entrée officielle de la France dans le conflit. Hein. Donc, je suis pas sûr, quoi. Ça m'étonnerait quand même un petit peu. Hein. Mais non, mais à voir si quelqu'un a des sources là-dessus, n'hésitez pas à nous dire. Donc voilà un petit peu pour le journal El País du côté de l'Espagne, ce qui se dit. Et puis sinon, New York Times, on a quoi de beau? Alors ils ont fait une une. Ouais, voilà. Sur Russie-Ukraine avec les soldats russes qui veulent revenir à la maison, qui veulent pas aller se battre. Alors que les soldats ukrainiens, ils vont la fleur au fusil. Voilà. Ouais, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça se voit un peu, tu vois. Je trouve que... Ouais, c'est, tu vois. If Moscow takes fight nuclear, what then? C'est pas que les Russes qui ont la bombe nucléaire. C'est pas les seuls à agiter cette menace. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, c'est... Ouais, je suis étonné. Je suis étonné. Alors apparemment dans le chat, ça vous fait réagir. On met le chat. Hein. On va passer à la presse régionale après. Mais il y a pas mal de réactions hein, sur cette affaire. Apparemment, Cathy Aubry qui dit « J'en ai aussi entendu parler, des Français mobilisés à suivre. Mr. Deans, officiellement personne n'entre dans le conflit, mais tout l'Occident fournit des armes à l'Ukraine. » Gab Venturi qui dit depuis la Pologne. Alors effectivement oui, on a des soldats français qui sont stationnés à proximité des zones de combat, mais pas en Ukraine ou en Russie. Hein. Parce que ce serait l'entrée officielle de la France dans le conflit. Donc ça m'étonnerait, mais bon après on sait pas. Hein, à chaque jour suffit sa peine. Hein. En France, de toute façon, on va économiser l'énergie avec des pulls. Alors si tu veux, on n'est pas à ça près. Hein. On n'est pas à ça près, comme on dit. Donc, j'ai un copain sylviculteur qui dit on n'est pas à si près. Et donc, sur la presse régionale, parce que c'est quand même le sujet aussi, hein, on va faire un petit tour. Je sais pas où est-ce qu'on va aller, tiens, aujourd'hui. Décidez, là, un peu. Dans le chat, dites ce que vous voulez, un peu. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. La Dordogne, la Charente, la Corse, la Provence. On n'a jamais fait la Provence, si je dis pas de bêtises. Ben, on va se faire la Provence. On fait rapidos un petit peu la presse régionale et puis après on va aller du côté de Libération qui a révélé quand même quelque chose de très intéressant. On en reparlera tout à l'heure. Alors en une, on a encore ce match en Indonésie, bien sûr, un drame absolu, 125 morts, qui est quand même l'un des drames les plus lourds
qu'on ait vu dans le monde du sport, dans le monde du football. Et on a la Provence, Marseille, qui nous parle du Covid long, la souffrance des invisibles. Covid sans fin. Plus de 2 millions de Français ont souffert ou souffrent encore de symptômes prolongés après une infection lors des premières vagues. C'est zinzin quand même. C'est vrai que c'est zinzin. En même temps, c'est Covid long, c'est impressionnant. Alors bien sûr, là, je veux pas dire de bêtises parce que je suis pas médecin. Et peut-être que parmi vous, les amis, certains observent ça ou vivent ça malheureusement. Mais 200 symptômes observés, tu vois. L'origine de ces symptômes n'est pas encore élucidée. Ces symptômes sont invalidants et divers avec au premier plan une fatigue sévère, des signes neurocognitifs et une dyspnée. Ils évoluent de façon fluctuante et sont souvent majorés par l'effort. Avec le temps, ils évoluent de façon lente et fluctuante vers l'amélioration. Merde. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ouais, ouais, c'est fou. Hein. Mais apparemment, c'est la faute à l'infection. Bon, après, j'en sais rien. Honnêtement, je vais me garder de vous dire oui, mais peut-être qu'il y a aussi le vaccin qui entre en jeu, j'en sais rien. J'en sais rien, je vais me garder de vous dire ça parce que ce serait bête. Et c'est peut-être un peu trop facile à chaque fois de parler du vaccin. Mais c'est vrai que cette histoire de Covid long, c'est assez surprenant. D'autant que qu'il y avait eu une étude qui était sortie. Alors bon, maintenant, les études, voilà, on sait pas, mais t'avais une étude qui était sortie sur le fait que le Covid long était... Enfin, que en gros, c'était dans la tête, tu vois. Mais honnêtement, ça, là, je relais, c'est du propos de comptoir. J'en sais rien, honnêtement. Merci à Nancéen qui vient de donner 500 bits. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a été beaucoup traité par Tatiana Ventos, que je salue, bien sûr. Qui parle de ça. Faudrait que... effectivement, faut que je creuse la question. Mais c'est assez... c'est assez zinzin. Alors, il y a Manu44150 qui dit comme quoi le Covid existe. Oui, alors j'ai jamais dit le contraire. Hein. Enfin, j'espère qu'il est... En vérité, tu vois, c'est même pas une question que je doute ou pas. Hein. C'est que vu le bordel, j'espère qu'il existe. Hein. Parce que putain, ça vaut pas le coup sinon. Hein. Donc voilà. Merci à Dadao76 qui vient de sub, c'est le 5e mois, qui dit salut Tatiana, on parle bien sûr. Mais oui, non. Je vais lui proposer quelque chose à Tatiana. Une offre officielle. Offre officielle. Donc voilà, après on a quoi? Oh putain. Plochu, c'est fini, l'emblématique pâtisserie de la Canebière a tiré le rideau fin septembre. Ah, dommage. Ça a l'air bon. C'est vrai que ça a l'air bon. Ça me donne force. Le roi René bientôt de retour également du côté de Marseille. On a bien chaud. Là, c'est l'actualité de Marseille. L'actualité Marseille. Les recherches d'appartements, ça c'est chaud. Ah, je baille, tu vois. Oh, et c'est le matin. Hein. C'est le matin aussi, il faut y aller doucement. Attends, oh. Hein? On se calme. Alors, il y a Manu44150 qui dit Camailleux, tu peux en parler s'il te plaît, Rémi, effectivement. On va voir si... les journaux en parlent, je vais prendre Libération après, sinon on en reparlera demain dans le Juste Bistro, mais c'est vrai, l'entreprise Camailleux, hein, que vous connaissez sûrement, de prêt-à-porter féminin, qui a fermé ses portes hein, dans toute la France, ça met sur le carreau 2000-2500 salariés, et c'est assez terrible ce qui se passe là-dessus. Je vais essayer de creuser le sujet pour vous proposer quelque chose, on va voir si on en parle dans la presse, mais c'est vrai que c'est encore un drame social hein, qu'on voit se faire en France, donc non, ça fait pas ricaner. Sinon, bon, bah, à Marseille, une fraude massive aux cartes bancaires par les mineurs coûte cher aux opérateurs de trottinettes. Ouais, trottinette en roue libre à Marseille, c'est un délire. C'est un concept. Hein. Faut tester. Hein. Mais ouais. Merci à HugoBlog010 qui vient de sub, c'est le 5e mois. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a Montbignat, hein, toujours sur cette affaire de Camailleux, et c'est vrai que c'est assez symbolique de l'époque, qui dit, hein, les médias ont bien parlé des gens qui se sont précipités dans les boutiques, qui liquidaient les stocks, et effectivement, comme les boutiques fermées, tout a été liquidé, il y a eu des files d'attente absolument zinzin devant les magasins Camailleux en France, et c'est vrai que bon, bah, après c'est comme ça, hein, les gens flairent le bon coup, mais c'est vrai que c'est un peu tristouné, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, tu vas me dire. En même temps, c'est autant de pognon qui est ramassé qui pourra peut-être permettre de payer les primes de licenciement aux gens et tout. Enfin, on espère, quoi. On espère. Donc, bon. Ah, c'est triste, on se mine un peu la gueule aujourd'hui, tu vois. Sinon, on a quoi? Plan de cuc, collecte citoyenne. 150 personnes ont répondu à l'appel du 6e nettoyage citoyen du parc de Bocage, et des abords du Jarret. Ah, le Jarret de Port, c'est bon, ça. Ouais, il n'y a pas de transition, mais c'est une info que je voulais vous partager. Le Jarret de Port, c'est bon. Ça, j'en conviens, ça. J'en suis sûr. Ça, je sais pas.
Les Pennes Mirabeau, la commune sera ville phare du Téléthon. Bravo à vous. Face au lecteur, Patrick Sébastien, mon patoche, putain, c'est que de l'amour, qui va venir rencontrer les lecteurs de la Provence. Ce sera le mardi 11 octobre, si vous êtes dans le secteur, vous y allez. Vous lui faites un bisou de ma part, naturellement. On a quoi sinon? Une journée pour célébrer les seigneurs du côté du Camas. Je sais pas si on dit Cama ou Camas, je sais pas. La Blancarde, la Poste rouvre ses portes, et voilà. La Bonne Réduc sur du Pinard, voilà, ça c'est chez Super U, commerçant autrement. Ça fait plaisir. On a quoi de beau sinon? Il y a le spectacle Carte Blanche à la jeune création. Les comédiens étudiants du TNB et Liam Warren se produisent à la Friche à l'invitation du festival Actoral, ça c'est bien, ça fait plaisir. Et je rappelle également que du côté du cinéma Chambord, au 283 avenue du Prado, il y aura la diffusion d'Elvis en VO ce soir à 20h30. Si jamais je présente... Ah, Laura Lone. Je suis amoureux d'elle. Je vous le dis, je suis amoureux de Laura Lone, qui sera... en spectacle. Elle sera en spectacle à l'Ardu, dans le 5e arrondissement à Marseille, c'est complet. Je suis amoureux de Laura Lone. Une Blanche Gardin qui joue de la guitare, si vous voulez. Alors, c'est un peu la tarte à la crème, parce que Laura Lone fait Laura Lone, elle fait du Laura Lone. Mais piquant, acide, magnifique. Elle avait fait incroyable talent. C'était délicieux. Elle est belle comme tout. Oh là là, je suis amoureux d'elle. Je propose qu'on regarde la photo pendant 10 minutes. Non, ce serait peut-être un petit peu long. Mais c'est vrai que elle est formidable. L'écriture, les textes, il y a ce côté un peu Sainte-Nitouche, comme ça, pince sans rire et tout ça, c'est que du plaisir. Que du plaisir. Si elle m'entend, Laura Lone, je t'aime. Voilà. À 2 doigts de chanter du Kenji. Je suis capable. Donc voilà un petit peu, les amis, ce qui peut se dire. Alors, du côté des bonnes annonces, un antiquaire achète cher. Manteau de fourrure, sac à main, c'est la maison Étienne. Sinon, on a une Mercedes A180 CDI 10 de 2009 grise avec près de 149 000 euros, 149 000 kilomètres au compteur pour la modique somme de 8 000 euros. Entretien complet, garantie 12 mois, 4 pneus neufs. Merci de contacter le garage La Fourmi du côté de Marseille. Donc, les amis. On a quoi de beau? Sinon, la Marseillaise, bon, on a fait un petit peu le tour. Après, on va aller du côté, du coup, de Libération. Alors, Libération, pourquoi? Alors, déjà, je baille, et d'une. Ensuite, Libération pour une bonne raison, hein, tout simplement. Petite mise à jour Twitter, ça mange pas de pain. Parce qu'ils ont sorti, alors Libération a sorti ce week-end un papier très intéressant. On en reparlera dans la farce tranquille. On peut à mon avis, on va en reparler également demain. On va en reparler demain dans le Juste Bistrot. Ça, c'est sûr. Alors, c'est fou parce que soit on me fait une blague, je rattrape le chat, hein, mais j'ai parlé de Laura Lone. Je suis amoureux, c'est peut-être la femme de ma vie. Et qui a dit quoi? Il y a Fusible86 qui dit qui sait, peut-être qu'elle t'entend. Et t'as Gab Venturi qui dit et je crois qu'elle est parmi nous, Rémi. Non, c'est impossible. C'est impossible. Je vous crois pas. On me fait une blague. On me fait des blagues, c'est sûr et certain. Parce que sinon, moi j'arrête tout. Je plaque tout. Laura, je plaque tout. On peut faire un duo. Laura. Ouais, l'imitation de Johnny est pas ouf. Bon bref, on disait Libération. Qu'est-ce que je vous disais? Alors Libération, qui a révélé dans son édition du week-end quelque chose d'assez terrible en vérité. Comme quoi une cellule, ces zinzins, je vais vous lire le chapeau parce que franchement il faut le voir pour le croire.
Libération révèle la dérive de militantes féministes qui, hors de tout cadre formel, ont surveillé durant 3 ans le chef d'Europe Écologie Les Verts. Mis en cause pour violence psychologique, il a été contraint de démissionner lundi dernier. Alors c'est vrai que cette séquence de Julien Bayou est complètement folle. On a vu son avocate, maître Marie Dosé, venir devant la presse, c'était en fin de semaine dernière, venir défendre son client, alors déjà devant la presse, sur en plus des comportements dont aucun n'a de qualification juridique. Rien n'est reproché juridiquement à Julien Bayou à l'heure actuelle. On a son avocate qui est venue se débattre dans les médias, et on apprend aujourd'hui que tout ça a été fait par une pression d'une cellule féministe interne. C'est complètement fou, avec Sandrine Rousseau, qu'en a parlé. Mais Sandrine Rousseau commence à me faire peur. Je vais pas vous mentir. Mais elle dit quoi ? Elle nous dit quoi ? Voilà. Elle juge extrêmement problématique l'enquête de Libération. C'est un article de LCI que je voulais vous lire. Sandrine Rousseau a critiqué dimanche le fond d'un article du journal Libération. Pas au courant de ce collectif, Sandrine Rousseau décrit plutôt un groupe informel de femmes qui se parlent. Alors moi, honnêtement, et presque, j'ai envie de vous dire, c'est presque un mea culpa que j'ai envie de faire, parce que ce genre d'affaires, c'est vrai qu'on saute vite dessus. L'affaire Bayou, j'en avais parlé dans la suite, en plus de l'affaire Quatennens. Adrien Quatennens visé par une nouvelle main courante de son ex-compagne, maintenant pour harcèlement par SMS. Donc là, on est quand même sur un dossier plus sérieux, parce que là, il y a qualification juridique. Mais du côté d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, à un moment donné, va falloir quand même se poser des questions. Hein. Parce que je veux bien que... Enfin, d'ailleurs, c'est intellectuellement, ça tient 30 secondes, mais bon... S'en prendre juridiquement à Sandrine Rousseau, on considérait que ce serait s'en prendre au féminisme. Donc forcément, il y a un danger médiatique et politique pour ceux qui voudraient lui taper de manière, attention, c'est une expression, qui voudraient saisir la justice pour lutter contre Sandrine Rousseau. Mais au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Hein, parce que là, on a une cellule interne, ça la dérange pas. Quelque chose qui, en plus, nuit terriblement à l'image du féminisme. Et rappelons quand même que Sandrine Rousseau a rencontré l'ex-compagne de Julien Bayou, qui est venue la voir, alors que Sandrine Rousseau elle-même dit que elle était dans un état effectivement problématique, et cette même dame qui a fait une tentative de suicide quelques semaines plus tard, après avoir rencontré Sandrine Rousseau. Et Sandrine Rousseau n'a rien dit. Si ça ne sort pas dans la presse, on n'est pas au courant. Donc la sororité, je veux bien, mais elle est où la différence entre... Enfin, où est la frontière entre la sororité et la secte ? Parce qu'au bout d'un moment, quand on ne dit rien, quand on se tait, quand on cache des choses pour ne pas nuire au gourou, ou à la gourou, je sais pas comment on dit d'ailleurs, à la gouroute, peut-être, gourou.e.s, voilà, on va se mettre au goût du jour, au bout d'un moment, ça fait très peur, et maintenant, ça n'est même plus une question de féminisme, en fait. Parce que, enfin... Ça nuit aussi aux femmes, et surtout aux femmes en vérité. Parce que ça fait quand même un sacré paquet d'affaires, où le rôle de Sandrine Rousseau est de dire « Non, mais on a écouté les femmes, leurs paroles, elles ne veulent pas que leurs paroles sortent, on étouffe l'affaire, ça reste en interne. » Mais quel message ça envoie ? Parce que effectivement, il faut respecter le souhait des femmes qui souhaitent, qui ne veulent pas que ces affaires sortent dans la presse, j'en conviens. Mais combien de femmes se disent « Ouais, mais en même temps, si je dis quelque chose, je vais nuire au parti, je vais nuire à la sororité. » Donc, au bout d'un moment, je crois, à discuter, à débattre, hein, ça n'est qu'un avis, mais je pense que le vrai féminisme, enfin le féminisme, petit à petit, va être de lutter contre Sandrine Rousseau et ses collègues qui, finalement, en tout cas, leurs derniers actes le montrent, ne vise qu'à éteindre la parole des femmes, qu'à l'étouffer pour ne pas nuire au parti et nuire à une démarche plus collective. Est-ce que le féminisme n'est pas désormais de lutter contre le néo-féminisme ? Je sais pas, mais au bout d'un moment, quand on nie la justice, quand on nie la parole des femmes, quand on nie la vérité, ça s'arrête où en fait ? Il faut quoi ? Il faut un mort ? Il faut attendre un drame pour se rendre compte du danger que cela peut représenter. Je sais pas, mais c'est vrai que la déconstruction, c'est bien, mais déconstruire la justice, la vérité et la libération de la parole des femmes, au bout d'un moment, c'est un parking, le bordel. Donc bon, petit coup de gueule, mais c'est vrai que ça commence à m'inquiéter. Et je dis ça dans un souci féministe, bien évidemment.
pour la libération de la parole des femmes, pour que les femmes puissent faire de la politique sans être étouffées d'en haut, et ça y ressemble quand même un petit peu. Hein. Merci à Esprit Critique, qui vient de sub, c'est le 4e mois, merci beaucoup cher ami. Donc, bref, tout ça commence à m'inquiéter. Je pense que je vais prendre un petit peu de temps. Je vais faire une vidéo sur Sandrine Rousseau. Parce que là, ça commence à me courir sur la fève tonka, là. Ah, si, je te le dis. Je commence à en avoir un petit peu marre. Donc, voilà. Mais bon, là, il y a 2 semaines un peu chargées. Il y a 2 semaines un peu chargées, pour des raisons que je ne peux pas dévoiler. Mais c'est des bonnes surprises. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, je peux pas en parler. Voilà. Enfin, il y a une chose, je peux pas en parler. Il y en a une autre, je vais vérifier. Je vais regarder. Je vais vous dire. Parce que ça, je peux le dire. Ça, je peux le dire. L'autre, je peux pas. Bougez pas. Et en plus, on me dit, voilà, Alexis commence dans 10 minutes, c'est parfait. Bah, moi, j'aurais fini d'ici là. Donc, c'est parfait, tu vois. C'est l'enchaînement parfait. Entre copains, c'est que du plaisir. Regardez. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac. Voilà, donc Libération, on en est où de cette affaire? On en est où? C'est la lecture. Avec la une, oui, ce qui fait la une, c'est ce qui se passe au Burkina Faso. Alors vous avez peut-être suivi coup d'État au Burkina Faso, coup d'État. Alors voilà. Et Libération le met direct, un coup d'État sous influence russe. Ouais. Alors, bon, le gros sujet de Libération, c'est la France dans la peur de l'âge. Hein. Repousser les départs à la retraite risque de gonfler le taux de chômage des plus de 50 ans. Mauvais élève en Europe, la France peine à trouver les bons dispositifs pour inciter les entreprises à garder ses salariés les plus expérimentés et à embaucher. Alors, sur le sujet de la réforme des retraites, on en a déjà parlé, hein, sur Juste Milieu. Alors déjà, c'est un débat technique que je ne maîtrise pas forcément, on va être très clair, c'est quand même important de le reconnaître en toute humilité. Hein. With thought, humility. Donc là-dessus, voilà, je vais être très clair, c'est un débat technique. Maintenant, je pense qu'il faut aussi regarder les choses en face, c'est que c'est un débat qu'on complexifie aussi à outrance pour que les gens se disent, bon, on va laisser ça aux professionnels, mais de toute façon, cette réforme des retraites passera. Pour moi, ce que fait Libération là, c'est de la guignolerie. C'est de la guignolerie à faire semblant qu'il y a un débat avec la rentrée des députés aujourd'hui, hein, le 3 octobre. Hein. Ils rentrent un mois après les élèves qui étaient à l'école. Bon, bref. C'est pas le sujet. L'opposition, là, ça y est, c'est le retour du cirque Pinder, là, on va bien rigoler. C'est l'opposition, plus personne. Et c'est un sketch. Olivier Véran lui-même l'a dit. La réforme passera, quelle que soit la méthode. De toute façon, c'est l'Union européenne qui impose cela dans son cahier des charges. Donc, c'est de la guignolerie, tout ça. Normalement, on ne devrait même pas en parler. On devrait accepter que la démocratie soit contournée dans le cadre de ce sujet-là, et c'est tout. Il faut arrêter de faire semblant. Au pire, ça passera en 49.3, terminé. Donc c'est de la guignolerie. C'est de la guignolerie au même titre que l'opposition parlementaire. Jusqu'à preuve du contraire, hein, laissons la porte ouverte quand même. Jusqu'à preuve du contraire, l'opposition n'a été que c'était de la cagolerie, c'était des majorettes qui étaient là pour se disputer au sujet de cravate, au sujet de je sais pas quoi, de la corrida. Mais c'est un véritable débat. On peut sauver les taureaux si on veut, mais en attendant, j'aimerais davantage qu'on sauve les Français. Et donc c'est de la cagolerie de partout, et là Libération qui fait la une là-dessus, genre ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, et ça me rend grognon, voilà, je le dis. Voilà, ça parle de match de foot également, merci à Miss Deans, ça on va en parler dans la farce tranquille. Ah, ils m'ont rendu grognon là. Ah, ça va chier des bulles carrées. Ah ouais, ils ont parlé de foot. J'ai encore trop rien dit, je réserve tout pour la farce tranquille. Ah ouais, non, ça. Donc, ça c'est ce qui se passe du côté de la retraite. Donc voilà, un débat à la con avec les syndicats qui font semblant d'exister. La CFDT, c'est toujours niette. Hein. C'est Laurent Berger qui était dans le journal du dimanche hier qui en a parlé. Les syndicats, laisse tomber. Ça a autant d'intérêt qu'une Bible dans un bordel. Alors si tu veux, ils sont mignons comme tout, mais je veux dire, enfin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On les a pas entendus au moment du pass Covid et compagnie dans les entreprises, et maintenant ils viennent débattre d'un truc. De toute façon, il n'y a pas de débat. Ils n'ont plus aucun poids. Une manifestation organisée à l'appel d'un syndicat, aujourd'hui ils sont 14. T'as plus de merguez que de manifestants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc au bout d'un moment, voilà, ça m'énerve.
Donc voilà pour Libération. Et au Burkina Faso, coup d'État, hein, le chef de la junte, arrivé au pouvoir en janvier, a confirmé ce dimanche qu'il quittait son poste. À Ouagadougou, la situation reste incertaine sur fond d'hostilité contre la France et de manifestations pro-russes. Alors, partez du principe aujourd'hui que quand il se passe un truc pas bien pour la France, c'est pro-russe. Je pense que tu vois, le PSG, par exemple, va perdre en Ligue des Champions cette semaine, c'est mon pronostic, ce sera pro-russe. Oui, mais il jouait contre un club portugais. Non, mais c'est un club pro-russe. Portugais, mais pro-russe. Donc, bon... si, parce que l'entraîneur, il y a 6 mois, il était en vacances au Québec, il a mangé de la poutine. C'est pas un signe, ça? Donc... Et là, c'est un petit peu pareil, tu vois. On voit bien que le néocolonialisme à la française est en train de vivre ces dernières heures, en tout cas sous l'ère Macron. Emmanuel Macron ne peut pas se déplacer à l'étranger sans que ce soit un carnage, en fait. Algérie, Cameroun, récemment, il y a eu un autre pays d'Afrique où c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, Burkina Faso, bien sûr qu'ils luttent contre le néocolonialisme, bien évidemment, bien évidemment. Et bien sûr qu'ils sont aidés par la Russie. Je veux dire, une force en chasse l'autre. Malheureusement, en Afrique, tant qu'il n'y aura pas, et je l'appelle sincèrement, qu'il y ait cette indépendance africaine, qu'il y ait une forme de panafricanisme pour que les États africains puissent se développer seuls, sans la mainmise, qui de la Russie, qui de la Chine, qui de l'Europe, ça restera compliqué. Mais on voit petit à petit, c'est comme ça, il y a des plaques tectoniques qui bougent et qui font que il y a de l'indépendance qui commence à se créer, et ça passe par là. Mais bien sûr que il y aura toujours une forme de mainmise, de soutien extérieur qui sera plus ou moins prégnant. Mais je veux dire, la France n'arrive plus n'est plus assez forte pour assumer sa politique néocolonialiste, à la fois d'être assez forte pour le faire sans le dire et le faire sans que ça se voit. Donc forcément, on est plus assez fort, donc on est remplacé par d'autres dynamiques. Le rôle de la Chine aussi, c'est pareil. Le Burkina Faso, je veux bien, mais il y a aussi le rôle de la Chine en Afrique. Enfin bon, bref, ça m'énerve. Ça aussi, ça m'énerve. Mais bon, pour Libération, c'est pro-russe. Bien sûr que ça ne pose aucun problème, tout ce qu'a fait la France là-bas. Et c'est pas pour ressusciter un débat à la con de dire de s'excuser de la période coloniale. Ça, je trouve que ça n'a aucun sens, parce que plutôt que s'excuser, on devrait assumer ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que malheureusement, l'histoire ne passe pas 2 fois. L'histoire est passée. On pourrait s'excuser de ce qu'on fait aujourd'hui déjà, tu vois. Tu prends la Libye. La Libye, aujourd'hui, je veux dire, c'est l'anarchie, quoi. Alors qu'on était censé mettre la démocratie. Elle est où, la démocratie? Il y a un livre, ils ont laissé un livre. Ah bon, d'accord. Donc voilà où on en est, si vous voulez. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que même ce débat, en fait, c'est Emmanuel Macron, d'ailleurs, dès qu'il se déplace quelque part, c'est mémoriel. Il y a la loi mémorielle. Ça a été le cas en Algérie, ça a été le cas au Cameroun. Il y a un autre pays d'Afrique, ça me revient pas. On me dit Bénin, je crois que c'est Bénin, effectivement. C'est-à-dire, on fait des lois mémorielles, c'est-à-dire on dira désolé. Mais le problème d'une loi mémorielle, c'est, l'intérêt d'une loi mémorielle, c'est que on n'est plus à commémorer sans cesse. C'est-à-dire qu'en 2040, on ne commémore pas ce qu'on a fait en 2020. Parce que sinon, ça s'arrête jamais. On pourrait juste, si tu veux faire une loi mémorielle, c'est très bien, mais ça sert juste à cacher que encore aujourd'hui, on commet ce qu'on va commémorer demain, si vous voulez. Donc ça m'énerve un petit peu. Ça m'énerve un petit peu. Je trouve que ces lois-là, malheureusement, je suis pas vraiment à l'aise avec ça. Par contre, on devrait être au clair sur ce qu'on fait aujourd'hui en Afrique. Et apparemment, au Burkina Faso, ils sont au clair. Au Cameroun, ils sont au clair. En Algérie, ils sont au clair. Quant à un président français qui débarque, qui se fait insulter, 1, 2, 3, vive à l'Algérie, qui dit merci. Je suis pas sûr qu'on soit très au clair, en fait, sur l'image qu'on a en Afrique. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Toujours Éric Dupond-Moretti, un garde des Sceaux dans l'inconnu, convoqué devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ce lundi matin. Le ministre de la Justice sera fixé sur son éventuel procès devant la juridiction d'exception pour prise illégale d'intérêt. Je vous parie l'apéro qu'il n'y aura rien. On parie ou pas? Ah, vous dites. Moi je dis y a rien. Je dis y a rien. On verra ça. Mais donc voilà un petit peu, les amis, c'était les sujets de Libération. Voilà, on en parle à faire Bayou. Effectivement, hein, les méthodes décrites dépassent le simple réseau d'alerte. C'est qui son prédécesseur à la tête d'Europe Écologie Les Verts. C'est qui, lui, déjà? David Cormand qui nous dit ça, je sais pas qui c'est.
Après nos révélations vendredi sur la surveillance menée par des militantes féministes contre leur ex-secrétaire national, le parti tente de faire bonne figure sur fond de tension en vue du prochain congrès. Certains considèrent les accusations excessives, d'autres se disent soulagés. Enfin, c'est un peu le bordel chez nos mangeurs de tofu, hein. On va pas se mentir. C'est un peu le bordel, mais affaire à suivre. Mais une fois de plus, c'est toujours pareil. Une fois de plus, on a les militants sincères, les militants sympatoches qui doivent subir tout ça. C'est un petit peu le bazar. Donc, les amis, on arrive au bout de cette matinale. C'était un plaisir de vous retrouver pour commencer la semaine en fanfare. Alors, pour ce soir, qu'est-ce qui se passe? Enfin, pour le programme de la semaine, parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je préfère vous le dire tout de suite. On se retrouve ce soir avec Sur Juste Milieu. Je vous partage le nouvel épisode de l'Opéra-Péro. C'est l'ami Geoffrey qui nous propose ça sur Juste Culture et j'avais à cœur de vous le faire découvrir. Voilà, plus largement sur Juste Milieu. Si vous voulez, voilà, vous abonner sur Juste Culture, vous le savez, n'hésitez pas à soutenir. Et ce soir, rendez-vous donc sur Juste Milieu 18h pour découvrir le travail de l'ami Geoffrey. Demain, on a la nouvelle vidéo sur Juste Culture à 19h de Loïc, notre spécialiste Cinoche, qui sera là avec sa nouvelle vidéo sur Melville, le cinéaste Melville, la Chambre Noire. Vous allez voir, on va parler Cinoche, ça fait beaucoup de plaisir. Mercredi, la farce tranquille. Ah là, soyez au rendez-vous. Aïe. Ah ouais, soyez au rendez-vous, la farce tranquille. Et puis jeudi, il y aura une surprise. Avec il y aura une vidéo, il y aura un mail sur la newsletter Juste Milieu. C'est une surprise, que des surprises en ce moment. Que des surprises qui arrivent. Vous allez voir. Ça va être absolument cocasse. Et vendredi, une vidéo que je vous avais promis normalement la semaine dernière, mais ce sera vendredi, avec un sujet surprise encore. Et puis, vous connaissez sur Twitch, bien sûr, le Juste Bistrot demain à 11h30, la matinale mercredi à 8h30. On va essayer de commencer un peu plus tôt les matinales. Comme ça, l'ami Alexis peut commencer. Voilà, ça se succède comme à la téloche. Donc, voilà un petit peu, les amis. C'est que du plaisir. Et on va faire le raid, c'est normal, chez l'ami Alexis Poulain du monde moderne, voilà, c'est normal. Alors attends, je sais plus comment on fait. Voilà, c'est fait. On fait le raid ou on fait pas le raid? Ça marche ou ça marche pas? Allo Houston à la base. On fait le raid ou on fait pas le raid? Voilà, merde, je m'entends en double. Voilà, tuile. Voilà. Donc, voilà, on fait le raid, on va aller voir l'ami Alexis du monde moderne, c'est normal, on s'entraide entre copains, et puis voilà. Et puis voilà, les amis, je vous souhaite une excellente semaine, soyez là, beaucoup de choses qui arrivent cette semaine sur le site internet de Juste Milieu, la surprise jeudi, il y a énormément de choses, donc les amis, je vous embrasse, prenez soin de vous, bonne semaine, à fond la forme, on garde la banane, on se retrouve, il va y avoir énormément de choses, rendez-vous demain sur Twitch, 11h30, le Juste Bistrot, gros bisous, et direction le monde moderne d'Alexis Poulain, c'est parti, je lance le raid, normalement on m'entend plus à partir de maintenant, voilà. Et moi aussi je regarde Alexis, voilà, comme ça on est tranquille, voilà, je le dis.